Salut les amis, bienvenue au château de Chantilly, nouveau château, donc nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo comme ça m'avait trop manqué. Aujourd'hui c'est reparti. On est donc à Chantilly et ce château, surnommé aussi le château des collectionneurs, se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord de Paris. C'est un joyau du patrimoine qui témoigne du faste de l'Ancien Régime. Ce château-là, en fait, c'est le premier château que j'ai filmé il y a un an avec mon drone. C'est pour ça que les images que vous allez voir au drone, le temps il est gris. On doit ce château en particulier à un seul homme, Henri d'Orléans, duc d'Aumale et fils du dernier roi des Français, Louis-Philippe. Les origines du château remontent au Moyen-Âge, au XIe siècle. C'était une bâtisse fortifiée qui servait à contrôler la route de Paris à Senlis. En 1484, le château devient la propriété des Montmorency, une famille princière proche du pouvoir royal. Et c'est avec Anne de Montmorency, le connétable et ministre du roi François Ier, on a sa statue là qui trône au milieu de la place, que le château va adopter ce style typique de la Renaissance inspiré du style italien. Et vous savez qu'il était normal à cette époque de graver un petit peu partout ses initiales quand on construisait un tel château. Pour ça que tu vas voir un petit peu partout les initiales HO pour Henri d'Orléans. Louis II de Bourbon, surnommé le Grand Condé, va hériter de ce château. Il est le cousin de Louis XIV. Le Grand Condé va inviter dans son château les plus grandes stars de son époque, Molière, Racine et Jean de La Fontaine. La chambre du prince. C'est en 1719 que le petit-fils du Grand Condé, Henri d'Orléans, duc de Bourbon, fera construire les écuries royales ainsi qu'un nouveau bâtiment de style classique. Et comme on pouvait le prévoir, les révolutionnaires vont complètement détruire le château et toutes ces pierres seront vendues. Mais les révolutionnaires ne vont pas toucher aux écuries qui seront les plus grandes écuries princières d'Europe, construites entre 1719 et 1735. Et c'est en 1830 qu'Henri d'Orléans, duc d'Aumale et cousin des Bourbon-Condé, va hériter de ce château. Il décide de le retaper pour lui redonner son faste d'antan afin de rendre hommage au Grand Condé, le cousin de Louis XIV. La galerie de peinture est le cœur du musée Condé. C'est la deuxième plus grande collection de peinture au monde après le Louvre. Il y en a plus de 85. La disposition des tableaux n'a aucune cohérence chronologique. Ils sont disposés sur plusieurs niveaux selon les goûts du duc d'Aumale. Dites-vous bien que depuis sa mort, ils ont respecté son testament et rien n'a bougé. Toutes les salles réunies du nouveau grand château accueillent plus de 830 tableaux. Nous pénétrons dans le cabinet des livres. Ici, on a un Sahih de Muslim. En fait, c'est un recueil de la tradition prophétique musulmane et qui date de 1843. Il vient de la Smala d'Abdelkader. Et ouais, au château de Chantilly, dans le musée Condé, il y a un Sahih de Muslim, un livre pour les musulmans. Le duc d'Aumale va s'éteindre le 7 mai 1897. Sans héritier, il cède son domaine à l'Institut de France. Et le 17 avril 1898, le château ouvrira ses portes au public sous le nom de musée Condé. Voilà les amis, la visite est terminée. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et parlez-en à vos amis. Je crois que je vais passer mon diplôme de guide conférencier bientôt.